Président. Bonsoir, chers amis. Merci pour votre présence ce soir. Ce soir, nous avons la première réunion du mois de février pour le compte du Club Rotarat d'Abomey-Calavi, où nous recevons comme invité le CP Adonis, qui va nous entretenir sur un thème que nous avons spécialement choisi euh, pour vous. Alors, Président, si tu le permets, je vais commencer par décliner l'ordre du jour de la présente réunion. Tu peux y aller? Allô? Allô, présidente? Oui, oui, oui. J'arrivais pas à allumer mon micro. Oui, c'est bon. Et Pépé, tu OK, peux y aller. d'accord. En premier point, nous aurons le temps du protocole. En second point, le temps du secrétaire. En point 3, nous aurons la communication statutaire. Puis, en point 4, nous finirons avec les divers. Est-ce qu'il y a des amendements à la proposition d'ordre du jour? Il n'y a pas d'amendement sur... D'accord, donc je suppose que l'ordre du jour est validé et adopté. Alors, en premier point, nous avons le temps du protocole. Pour mon temps, les excusés à cette réunion, nous avons l'ami Brudel, Baguidi, eux du club, et l'ami Jenny Lamanceldou qui se sont excusés. Présidente, je ne sais pas si tu as des excusés à ton niveau. Non, j'ai pas d'excuses à mon niveau. Pour le point des visites à l'extérieur, moi-même j'ai effectué 2 visites. Et je n'ai pas reçu le point des autres amis. Anniversaire du mois, au cours de ce mois, nous n'avons pas d'anniversaire prévu pour le mois de février. Présidente, voilà, résumé pour mon temps. Ok, merci. Protocole de séance. Prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est le temps de secrétaire. Je vais remettre la casquette de secrétaire du club. Alors, pour mon temps, nous n'avons pas reçu récemment de courrier, ni district, ni de nos partenaires. Les comptes rendus, le compte rendu de notre assemblée de club a été déjà rédigé et envoyé aux amis et a été déjà validé. Merci, président. Voilà tout pour mon temps au niveau du secrétariat. Ok, merci beaucoup, Pépé. Prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît. Alors, le prochain point à l'ordre du jour, c'est la communication statutaire qui nous sera animée par le CP Adonis Tella Delis sur le thème le Rotary des leaders au service de la paix dans le monde. Avant de passer la parole au CP, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter, même si aujourd'hui, au niveau du Rotary, ce n'est plus une personne à présenter, tellement qu'on le connaît au niveau du Rotary à travers son engagement. Alors, Adonis Aïma Tella Delis est né le 22 septembre 1982. Il est PHF plus 5, membre du cercle Polio Plus. Jeune cadre dynamique et visionnaire avec des compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol, directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. Il a occupé de nombreuses responsabilités, allant de fondateur et vice-président de la commission de génération,
2015-2016, du Rotary Club de Cotonou-Plage. Président de la commission relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri 2019-2020. Il a été membre et chef de protocole de la Commission nationale de formation en 2018-2017, secrétaire bilingue de la Commission nationale pour l'Opus Bénin depuis 2020. Il a été membre, il est membre de la Commission nationale effective et expansion du Bénin depuis 2020. Il a été président de la Commission Jeune Génération du district pour le mandat 2021-2022. Il est vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis 2021. Au niveau de son club, il est président, actuellement président de la commission image publique pour le mandat 2024 à 2026. Au niveau des formations, conférences et rencontres, il a participé à la formation médiation sur l'effectif en 2015. Tu n'as pas besoin de mentionner toutes les informations, il n'y a pas de problème, tu as pas de souci. D'accord. D'accord, c'est fait. Comme vous pouvez l'imaginer, il a participé à énormément de formations et de conférences. Il a participé à une convention internationale virtuelle, du Rotary en 2020. Chers amis, je vous prie de bien vouloir ovationner pour le CP Adonis, qui incarne quand même, euh, qui incarne un modèle pour tout rotaracien, pour tout rotarien. Merci. Merci encore, merci encore. Très cher assistant R&D Kenny, vice-président du club Rotaract avec Tel Aviv, et bien entendu, charter président du club Rotaract de Sénoproji. Je remercie la PAG Muriel, PAG, charter président du Rotary Club d'Abord Tel Aviv, le club parrain, pour le clin d'œil. Euh, Effectivement, je suis honoré d'être votre orateur invité pour la première réunion de votre club, pour le compte de février 2025. Nous savons que février, c'est d'abord le mois du Rotary, c'est le mois de création du Rotary. Et également, c'est le mois de ce qu'on appelle notre premier A stratégique, qui est bien entendu euh, la construction de la paix et la prévention des conflits. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le thème de ma communication. Je tenais à préciser, pour, comme on dit, rendre justice à la vérité, que je suis dans le cadre des mandats 2024-25 et 2025-26, je suis responsable image publique et également responsable apprentissage, donc formateur de mon club. Merci pour le rappel de ce qui a été un parcours rotarien jusque-là. Alors, sans plus tarder, je vais remercier la présidente Merveille et tout son comité pour l'invitation à mon nom de personne. Et je reconnais bien sûr la présence d'éminents rotariens et rotaraciennes au rang des chefs et au plus haut niveau en termes de préséance. Comme je l'ai dit, ma très chère amie et aînée, face assistante gouverneur, charter président du Rotary Club d'Abou-Makalavi, le club parrain Muriel Transmorifi. Il faut dire que la paix est un concept qui n'est pas du tout abstrait et une organisation comme le Rotary s'est assurée que ce concept-là ne soit pas du tout abstrait ou bien sûr théorique. Et nous verrons à travers sur le développement que nous ferons que le Rotary est un contributeur important à la paix dans nos communautés et ce faisant dans le monde entier.
Et en fait, tout part déjà même de la création euh, du Rotary dans un temps, mais également, je dirais plus tard, de ce qui est l'organisation à vocation universelle qui est au premier plan en matière de promotion de la paix et de consolidation de la paix, bien sûr, les Nations Unies. Rappelons que le Rotary est une organisation internationale qui est née avant même ce qu'on appelait la Société des Nations, qui a été le précurseur de ce qui est devenu l'Organisation des Nations Unies, donc 1919 et ensuite 1945. Donc ça veut dire que nous travaillons au service de la paix depuis assez d'années et nous avons vécu différentes formes de difficultés mondiales, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et tous les conflits qui se sont développés dans le monde entier en prenant notre part de responsabilité en tant qu'organisation internationale. La paix, la construction de la paix et la prévention des conflits étant notre premier axe stratégique, il faut comprendre. Il faut comprendre que cela fait du Rotary non seulement un précurseur en matière de promotion de la paix, mais également une partie prenante essentielle, un acteur clé dans ce que nous contribuons au niveau de la paix dans le monde. Et nous parlons, sur la base de notre thématique, le Rotary des leaders au service de la paix dans le monde. Comprenez généralement, lorsque je m'exprime et que je parle de Rotary, je parle de l'organisation, le Rotary dans son entièreté, avec ce qu'elle comporte comme entité, le Rotaract pour les jeunes de 18 à 30-35 ans et l'Interact pour les plus jeunes de 12 à 18 ans. Donc cela englobe toute la famille rotarienne dans le monde. Et bien sûr, ça se déroule avec nos partenaires dans différents domaines d'activité. Il faut comprendre que le Rotary, à travers ses 7 axes stratégiques, donc construction de la paix et prévention des conflits, eau et assainissement, santé des mères et des enfants, traitement, la prévention et traitement des maladies, développement économique local et local, euh, et j'en passe. Donc, je crois que et bien sûr, promotion, défense de l'environnement, tous nos actes stratégiques, en fait, d'une manière ou d'une autre, concourent à la paix. Et vous comprendrez pourquoi. Le Rotary a été une organisation stratégique partenaire invité comme consultant stratégique dans le cadre de la mise en place des Nations Unies. D'éminents Rotariens ont été sélectionnés de par leur appartenance au Rotary pour participer à la mise en place à San Francisco, donc en 1945, de l'Organisation des Nations Unies. Parce que notre travail en tant qu'organisation internationale était déjà avéré, parce que à la date à l'année 1945, le Rotary était déjà universel, il n'était plus une organisation basée aux États-Unis ou en Amérique du Nord, mais dans le monde entier, y compris en Afrique, 1920 avec l'Afrique du Sud et bien sûr 1931 avec bien sûr le club 1933, je crois, si je me trompe, le club de Dakar. Donc l'Afrique de l'Est était déjà présente. Donc ce que je veux dire, c'est que nous étions déjà une force internationale en matière de promotion des questions de paix, mais également de développement de façon intégrale. Et donc, nous avons participé activement à titre de consultant stratégique pour la mise en place de l'Organisation des Nations Unies. Et sachant que le Rotary est une organisation ayant un statut donc d'organisation partenaire clé au niveau des Nations Unies. Et nous célébrons même la journée du Rotary aux Nations Unies. Et même récemment, nous avons eu la journée du Rotaract, les journées du Rotaract aux Nations Unies, parce que nous sommes considérés comme une organisation clé qui joue son rôle dans la promotion de la paix et surtout l'épanouissement de nos communautés dans nos actions et non pas seulement dans nos paroles. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer notre partenariat avec d'autres organisations, notamment UNESCO et nos organisations régionales, que ce soit l'Union africaine ou même la CEDEAO. Mais ce qui est important également, c'est que chaque Rotarien dans son club, chaque jour, contribue d'une manière ou d'une autre à la paix, parce que l'amitié que nous sentons, la camaraderie donc, que nous défendons, le service que nous défendons, l'intégrité, la diversité
et le leadership que nous défendons sont des facteurs favorisant, bien entendu, la paix dans le monde. Et là, nous arrivons à quelque chose de fondamental que le rotarien doit connaître et doit comprendre et vulgariser même au-delà du rotary, c'est le concept de la paix positive. La paix positive à l'opposé de la paix négative, c'est ça qui est, sur les dernières années, une marque particulière du Rotary. Tout cela a été développé en partenariat avec un institut dont nous sommes un initiateur et acteur clé, qui est l'Institut de l'économie et de la paix, qui est un institut qui travaille sur des concepts liés à la paix, mais surtout comment est-ce que la paix a un impact sur la croissance économique et sociale. C'est pourquoi c'est l'Institut de l'économie de la paix et qui forme rotariens comme non-rotariens à être des activateurs de paix. Et effectivement, le concept de paix négative vis-à-vis le concept de paix positive, c'est que la paix négative, c'est ce que nous avions comme idée de la paix par le passé, c'est-à-dire l'absence de conflit, le fait que nous n'ayons pas de situation ayant dégénéré sur le plan communautaire, sur le plan national, sur le plan régional. Et donc, c'est tout simplement l'approche que j'appellerais l'approche béate en matière de paix. Donc, c'est l'absence de conflit qui peut parfois poser beaucoup de difficultés, beaucoup de quiproquos qui peuvent même dégénérer sur des grands conflits. Par contre, donc c'est ce qu'on appellerait une certaine forme de paix passive. Mais la paix positive, par contre, c'est un engagement par l'action des structures locales, nationales ou internationales à créer des environnements réels d'émulation, de promotion et de consolidation de la paix et donc de prévention des conflits. Par exemple, un bon environnement économique et une présence réelle de ce que nous appellerons le facteur favorisant, donc une bonne gouvernance, un environnement économique stable, une distribution équitable des ressources. Donc, je disais, une bonne gouvernance, un développement, un environnement économique stable, une situation économique, une distribution équitable des ressources, le respect des droits universels et bien entendu de bonnes relations avec nos pays voisins, la bonne circulation de l'information, de haut niveau de capital humain et de faible taux de corruption. Alors, ces éléments-là, ces 8 piliers qu'on appelle les 8 piliers de la paix positive, vous vous rendrez compte que pratiquement tous les axes stratégiques du Rotary sont pris en compte dans ces 8 piliers-là. Et dans le même temps, ces piliers-là deviennent donc des éléments d'activation de la paix. Et donc, nous amènent à travailler dans le sens de la paix positive, à l'opposé de la paix négative, ou ce qu'on appellerait tout simplement la paix passive, donc à travers juste l'absence de conflit et le maintien de certaines formes de statu quo. Parce qu'il faut comprendre que en l'absence de conflits flagrants, et donc dans ce cadre de paix passive, que je peux donc, également, qui est également appelée paix négative, à l'opposé de ce que nous défendons avec l'Institut d'économie de la paix, qui est la paix positive, c'est que vous pouvez avoir une situation d'absence avérée de conflit, mais avec beaucoup d'inégalités, beaucoup de niveaux de corruption, de faibles niveaux de développement du capital humain, de mauvaises relations avec nos pays voisins, avec un cas de gouvernance qui laisse à désirer, avec des niveaux de respect des droits universels qui laissent également à désirer et avec une stabilité, une faible distribution ou une distribution vraiment inéquitable des ressources. Donc, ça veut dire que nous devons comprendre que notre engagement rotarien à travers nos 7 axes stratégiques, à travers notre vie sociale, personnelle, professionnelle, sont un engagement et une participation réelle et active à la paix positive. C'est en cela que notre leadership
individuel et collectif en tant que rotarien, rotaracien, interacien, est une marque particulière de ce que nous représentons, une alternative à toute forme d'approche qui, bien sûr, ne concourt qu'à stabiliser et à garantir une certaine forme de paix que j'appellerais une paix béate, une paix passive. Alors que nous, depuis bientôt 120 ans, dans quelques jours, nous travaillons à changer les communautés, nous travaillons à réduire les niveaux de pauvreté, nous travaillons à participer, bien sûr, à une certaine forme de cohésion sociale dans nos communautés et bien sûr dans le monde. Et quand vous considérez le plan d'action du Rotary International, dont nous sommes les champions cette année sous l'égide de la présidente Stéphanie Horchik et son thème La magie du Rotary, nous sommes dans une logique où nous voyons un monde où les personnes passent à l'action pour apporter un changement durable dans les communautés, dans les communautés et en elles-mêmes. Ces personnes que nous sommes, nous faisons un travail qui change les communautés, mais également qui transforme nos clubs, qui transforme nos individualités. Et donc, nous développons une forme de leadership qui est un leadership par le service et un leadership transformationnel, un leadership de changement durable. Tout ce que nous faisons, notamment l'engagement continue à l'apprentissage, au développement, à la paix dans nos clubs et dans nos communautés est un facteur favorisant, est un vecteur, un catalyseur, je vais dire, de promotion de la paix positive. Et nous devons être fiers de cet engagement et le renouveler. Quelle est notre position par rapport aux différents conflits dans le monde? Nous avons beaucoup de médiation du Rotary parce que vous avez des initiatives du Rotary à travers la Fondation Rotary du Rotary International, comme les bourses du Rotary pour la paix, les centres de formation, les centres de la paix du Rotary dans le monde. Nous en avons en tout 7 sur tous les continents, notamment le plus récent en Afrique avec l'université de Makerere en Ouganda, où nous formons des personnes qui sont récipiendaires de bourses de Rotary pour la paix sur des questions de gestion des conflits, de médiation, de diplomatie. Et ces personnes-là qui viennent du secteur privé, du secteur associatif comme du secteur public, ces personnes-là retournent dans leur pays, dans leur communauté pour des acteurs clés du développement et de la promotion de la paix et interviennent même sur certains fronts assez difficiles dans le monde. Il faut comprendre que le Rotary demeure apolitique et le Rotary reste ouvert à des partenariats avec des institutions étatiques et non étatiques pour s'assurer qu'à travers nos différents axes stratégiques, notamment le premier, qui est bien sûr la construction de la paix et la résolution des conflits, pour changer la donne dans le monde entier. C'est une somme considérable de milliards de dollars et des milliers de boursiers de Rotary pour la paix qui ont été formés sur plusieurs continents, diverses époques, depuis le lancement de ces programmes du Rotary. Mais il faut comprendre également que chaque jour que nous nous levons et que nous engageons par rapport à la vision du Rotary, par rapport aux valeurs du Rotary, mais également aux critères de 4 questions, au regard de ce que nous pensons, disons, nous faisons. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté, d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Nous contribuons naturellement à la paix parce que les décisions que nous prenons sur la base de ce prisme-là du Rotary influencent même notre activité au-delà du Rotary. Et c'est en cela que je veux nous rappeler qu'après 120 ans d'existence, le Rotary demeure pertinent et parce qu'il règle des problèmes concrets et qu'il participe réellement à beaucoup d'initiatives dans le monde, que ce soit les difficultés au Moyen-Orient, en Ukraine et j'en passe, le Rotary est toujours présent d'une manière particulière avec son approche ouverte, son approche de négociation stratégique et son approche enracinée dans nos valeurs cardinales qui finalement sont des valeurs universelles. C'était le partage que je souhaitais faire avec cette audience et sachant que nous avons d'énormes sommités du Rotary et du Rotary connecté, je serai très ouvert à des apports pour enrichir cette discussion. Mais c'était un partage qui venait bien sûr du fond du cœur et de l'engagement rotarien que je partage avec vous tous. Merci encore. Merci CP pour la très belle communication. Pépé Kenny, est-ce que tu peux t'occuper de la police des questions, s'il te plaît? Merci, c'était pour ta communication, ton partage.
Chers amis, c'est le moment de poser vos questions et également de faire vos apports. Avec la permission, bien sûr, de CP Adonis, je vais donner, bien sûr, la parole au PAG en pluriel pour qu'elle nous dise un mot concernant notre thème du jour, en attendant que les amis nous prennent la parole pour leurs apports et leurs questions. PAG, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère très très bien. En ce deuxième mois de cette année où nous célébrons toujours la magie du Rotary et ce mois-ci spécialement à travers la résolution des conflits, la paix, la bonne entente mondiale, ainsi que dans nos communautés, parmi nos ethnies, etc. Donc, merci à PPCP Adonis, vraiment brillante introduction à ce message et développement aussi. Donc voilà, les bourses du Rotary, c'est disponible en ligne. Si vous connaissez un candidat, j'ai posté sur IE comment faire. Il y a un formulaire à remplir. Cherchez un club partenaire. Les parents sont là pour vous aider, vous guider. Nous avons encore 2 petits mois pour soumettre au district qui après va vérifier les candidatures et s'en occuper. Donc, l'appel est ouvert. Donc, si vous connaissez des jeunes, il y a soit les masters, soit des diplômes de 1 an sur les mêmes thèmes. Donc, voilà, il y a 2 formules. Si vous connaissez quelqu'un qui voudrait postuler, soit il est à l'Université des droits de l'homme à l'UAC ou même autre. Voilà, les 2 possibilités sont ouvertes. Et effectivement, nous inaugurons à la fin du mois un nouveau centre justement à Istanbul. Donc, ce sera pour les 120 ans du Rotary. Donc, voilà tout ce que le Rotary fait encore. Et félicitations à tout le monde. Bonne soirée encore. Merci PAGCP, merci beaucoup. Merci. Alors, en attendant que les amis nous posent ces questions, écoutez, moi j'ai une question, Oui, absolument. notamment concernant la paix positive. Oui. Aujourd'hui, on a euh, des conflits entre, je dirais, entre États, et je prends le cas du Bénin et du Niger, où il y a ce conflit-là. Comment est-ce que la rotation du Niger et du Bénin, membres du même district, peuvent œuvrer pour que euh, cette, euh, cette tension qui a et que ne descende pas ou ne s'aggrave pas. Est-ce qu'il faut rester en retrait et attendre que la situation change ou il faut se mettre dans une dynamique où on doit essayer de concilier, de faire des actions ensemble? Parce que on a beau le dire, il y a une partie de certaines populations qui sont anti-Bénin, une partie anti-Niger. Comment est-ce que nous, en tant qu'organisation, membres du même district, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sans pour autant s'exposer à des répercussions ou à des critiques venant même de nos propres compatriotes? Je prends Oui, aussi le cas oui, oui, du, vas-y. Du cas du, j'entends pas. je disais que je prends également le cas du Congo et du Rwanda actuellement, quoi. Oui. Oui, en fait, il faut comprendre que beaucoup de difficultés entre États parfois passe par des postures individuelles et parfois c'est bien sûr par rapport à des décisions politiques dont parfois les mesures, comment dire, les applications ne sont pas appréciées par anticipation. Il faut comprendre que les districts de Rotary n'ont pas été créés sur la base nécessairement d'appartenance, je vais dire, à des organisations sous-régionales. Parfois, c'est juste la proximité entre pays qui a commencé par créer ce rapprochement-là. Et qu'on soit d'un même district ou pas, nous véhiculons des valeurs essentielles.
Je peux rassurer tout le monde que nous avons des Rotariens à divers niveaux dans les différents pays qui font un travail qui peut ne pas être un travail spectaculaire ou ostentatoire de construction de la paix. Il y a un principe que les médiateurs rappellent toujours, l'importance dans toute forme de difficulté euh, conflictuelle ou quoi que ce soit, c'est de maintenir ce qu'on appelle la porte ouverte au dialogue. Une fois que nos États sont toujours dans une discussion continue, je vais même sortir juste la situation, du cadre Bénin-Niger, par exemple, pour l'amener, par exemple, CEDEAO, AES. Quand vous voyez les différents des communiqués des entités, des pays, il y a toujours ce caveat qui est laissé à la possibilité de discuter avec des voisins, des frères et des membres de la même communauté. Donc, je pense que c'est toujours œuvrer à travers notre coopération avec les différentes organisations sœurs, notamment le Rotary dans chaque pays, promouvoir toujours ces actions clés, s'inscrire dans une approche apolitique, mais activement citoyenne et de s'assurer que nous véhiculons toujours des langages d'apaisement et de paix. La sortie ou les difficultés que le Niger, le Burkina auraient avec la CEDEAO ne veut pas dire que le Burkina ne fasse plus partie, le Burkina, le Mali ne fasse plus partie du 19101 ou que le Niger ne fasse plus partie du 19103. Donc, lorsque nous mettons en place une réflexion et une action dans nos différents axes stratégiques, mais en tenant également compte de ce besoin de mettre en place un cadre collaboratif qui permette une émulation pour développer cette paix positive, nous jouons notre partition. Sachant que nous ne sommes pas les seuls responsables de la construction de la paix et de la prévention des conflits. Chacun joue son rôle. Mais en tant qu'entité, vu ce que nous représentons en termes d'effectifs dans le monde entier et dans nos différents ressorts territoriaux, nous avons un rôle à jouer et à donner un exemple au-delà des frontières. Nous maintenons un cadre apaisé et nous activons au quotidien pour maintenir la paix et développer, bien sûr, l'espace économique, social, humanitaire. Merci beaucoup, CP. Alors, chers amis, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à la présidente pour qu'elle puisse remercier au nom du club le CP Indonésie pour sa communication. Présidente, Merci, protocole de séance. Euh, Comme je l'avais dit tout à l'heure, une très belle communication et les échanges, et les apports ont quand même mieux expliqué, hein, je vais dire. Comme d'habitude, merci encore, CP, pour ton temps. Merci de t'être rendu disponible pour le club d'Abomey Calavi par ma voix. Les membres te remercient et nous espérons t'avoir encore pendant le mandat pour d'autres thèmes, pour d'autres communications aussi enrichissantes. Merci bien. C'est un plaisir, Présidente. C'est un réel plaisir de contribuer mon quota au développement du Rotary en général, de votre club, de participer à votre vie rotaracienne et bien sûr d'apporter ma modeste contribution en termes d'information, de formation, parce que je pense que c'est essentiel pour grandir en tant qu'organisation et d'être de meilleures personnes et de meilleurs leaders. Merci, CP. Nous te sommes assez reconnaissants. Merci bien. Cher ami Pépé Kenny, est-ce qu'on peut passer au prochain point à l'ordre du jour? oui, présidente, le prochain point à l'ordre du jour, ce sont les divers. Je voudrais commencer par le divers du club. Ça peut aller? Oui, président. Ok. Euh, Pour les 20 ans du Rotary Club d'Abomey-Calavi,
Nous, c'est 4 lampes. Une lampe au dehors, une lampe au salon, une lampe dans la chambre et une lampe dans la cuisine. C'est un kit solaire, donc voilà, avec une garantie de 5 ans. Donc, je dirais une garantie de 5 ans. Je ne sais pas combien de temps ça fera encore plus, mais ce sera sous garantie pendant 5 ans. Voilà un peu. Merci, Présidente. Alors, nous allons passer aux amis invités et visiteurs. Je vais commencer par saluer la PAG, Hans Miguel, pas président du club, du Rotary Club d'Abomey-Calavi, notre club partenaire. Marraine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureuse d'être parmi vous. Ça fait un petit moment, mais je vous ai pas complètement oublié. Et je vais essayer de me rapprocher de vous encore par rapport à votre action. Peut-être qu'on peut lui donner encore davantage d'envergure. Donc, veuillez vous rapprocher aussi de moi et on va en discuter plus amplement. Merci. Merci beaucoup, Marraine. On va, on va venir une bonne fois là-dessus. Euh, je vais saluer le président. Non, je pense que c'est vous. Je vais te dire rapidement. Nous avons déjà la passe-présidente du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, passe-présidente Martine da Silva Kofi, qui est connectée. Nous avons l'immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, qui est bien entendu Flavien Langenfin, connecté. Nous avons également le président élu du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, Arsène Donatien Sima. Nous avons le président nommé du Rotary Club de Bamako Koulouba, passe DRD du Mali, le PN Ali Mokhtar Diop, qui est connecté, toujours fidèle. Et nous avons le Rotarien Zarnik José Ziti, membre de la commission effective du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, la Rotarienne Noémie Jessica, euh, qui est du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, membre de la même euh, commission, je vais dire, effective, donc Noémie Jessica Yaba, qui est connectée et ayant fait le tour sans risque d'impair protocolaire, je passe bien sûr aux rotaraciens, parmi lesquels nous avons la présidente Marie-France Clairville du Club Rotary de Port-au-Prince, Champ de Mars en Haïti. Nous avons le président David Junior Taoré du Club Rotaract de Conakry, Camayen. Nous avons également l'immédiat le passe-président, non, non, pardon, c'est mon nom l'immédiat passe-président du club Rotary de Cotonou Locomotive d'Henri, impair protocolaire rapide, le président du club Rotary de Parakou est connecté, c'est bien entendu Oubadani Romaric, et donc je passe à l'immédiat passe-président du club Rotary de Cotonou Locomotive d'Henri, Jérôme Toupé, mais j'ai oublié en temps l'immédiat passe-président, qui est également représentant Rotaract du district nommé, 1903, donc l'immédiat passe-président du club Rotaract du Cotonou et Didavi, qui est bien entendu accompagné du président élu de son club, Chris Kenneth Benard, le trésorier du club Rotaract de Cotonou Locomotive d'Henri, Fabrice Faton. Rapide, je vais faire un rappel, j'ai Julie Kael Zondodé qui était connecté, que j'ai malheureusement oublié, passe-président du club Rotary Cotonou IFE et assistant RAD. Et bien sûr, le président élu du club Rotary de Cotonou IFE, Ulrich Tonakpa. Yann Gérard Gadidi du club Rotary de Cotonou Cocotier,
Et bien sûr, j'avais vu Jacqueline Oussou, secrétaire du Club Rotaract de Cotonou, Locomotive Gandhi, et Abderrahmane Maïga du Club Rotaract de Bamako, Koulouba également. Donc, j'ai essayé de faire le tour en ayant fait la secrétaire du club Rotary de Cotonou, Faïza Kimouri. Toute personne ne s'étant pas proprement nommée, je n'ai pas pu faire de devinette et donc je passe la parole tout simplement à Kenny Datenpoto, vice-président du club Rotary Salon Calavi, protocole de C. Ok, Merci toi, beaucoup. Oui, oui, Sam, tu peux y aller, c'est ton hiver. de quoi c'était exactement là? De quoi c'était que, bon, comme je disais ce soir, dans l'aspect des clubs de parents du Bénin, il y a les clubs de parents de notre On n'entend pas, c'est faible. Ok, dans l'aspect des clubs rotables du Bénin, le club rotable de Matipéli Sandika recevra sa carte les matchs portés à Matipéli. Donc, tout rotation qui voudrait faire effectuer le déplacement pour me sympathiser, pour qu'on puisse voir dans la mesure du possible comment effectuer le déplacement. Oui, ça dit quoi? Le club Rotac de notre territoire reçoit son certificat. J'ai pas suivi, en fait. Oui, 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 C'est le peut-être club de le... rotation de la Sandika, Oui. je crois que c'est le Ok, premier match d'accord. prochain. D'accord, c'est bon. Alors, pour les amis qui n'ont pas entendu, le président Romain disait qu'il y a le club au de Nathalie Boutangesa qui reçoit sa charte le 1er mars, et les amis qui voudraient participer à cette séance-là sont priés de se rapprocher de lui pour pouvoir avoir plus d'informations sur comment se mobiliser et y aller. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui ont des divers? Je vois une main levée. Oui, c'est ami Yann. Oui, bonsoir, chers amis protocole. Bonsoir, chers amis, tout protocole observé. Bonsoir, cher CP. J'ai deux divers. Le premier, c'est de vous inviter à notre réunion statutaire qui aura lieu demain à 19h30 du côté de IPED. Et deuxième divers, c'est de à notre Je pense que l'ami est Et en train de nous inviter au gala du samedi prochain, vu qu'on ne l'entend pas. je pense aussi club hein, que qui c'est... Yann, je vais passer ton divers, je crois, le samedi prochain, le passer à 15 minutes, ce sera à Kadjemou, au restaurant Le Bichot. Et cher ami Pépé, Kelly, est-ce qu'on Oui, peut continuer, s'il te euh, plaît? oui, je pense que nous avons fait le tour des amis visiteurs et invités. Je vais remercier ce que tu as donné pour sa contribution. Donc, Ok, Président, je te retourne la parole pour clôturer la réunion. ok. Merci CP pour ton aide. Merci à tous les visiteurs. Merci PHG Muriel. C'est un plaisir de vous avoir. C'est la première fois et on espère vous revoir à nos prochaines réunions. Merci à tous et à toutes pour votre visite. Rendez-vous à notre deuxième réunion du mois qui sera en ligne en conjointe avec le club de Cotonou Palmier. Très bonne soirée à vous et très bonne suite de semaine. Merci. Merci, Présidente, pour l'invitation. Au Merci, revoir à André tous. CP.